après la presse internationale et cette histoire, cette affaire, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Yves, après le deuxième débat de la droite hier soir, vous vous posez la question, finalement, cette primaire, pourquoi faire ? Eh bien oui, j'ai le droit. Migrants, sécurité, Bien sûr que vous avez le éducation, droit. mode de gouvernement, éducation, effectivement, sur tous les thèmes évoqués hier soir, qu'est-ce qui les différencie, Samuel ? Pas Qu'est-ce grand-chose, qui les c'est ça ? différencie ? Presque rien. Ouais. Ils pourraient gouverner ensemble. Ce n'était pas le cas lors de la primaire de la gauche en 2011. Les différences apparaissaient alors clairement entre la démondialisation de Montebourg et le social-libéralisme de M. Valls. Et d'ailleurs, on a vu le résultat. Ils n'ont pas pu gouverner ensemble longtemps. Tandis qu'entre eux, les Juppé, Fillon, Sarkozy et les autres, ce n'est rien d'autre qu'une question de caractère et de règlement de compte du passé. Et on l'a entendu d'ailleurs. hier Oui, soir, quand précisément Ouais. ils gouvernaient ensemble sous l'autorité de Sarkozy. Hier soir, ils ont passé leur temps à cela, à se lancer des flèches à l'acide, et du coup, ça a traîné en longueur. C'est vrai que dans une ambiance quand même beaucoup plus décontractée que lors du premier débat. Yves, est-ce que vous diriez que du coup c'est un débat pour rien ? Presque, parce que à force d'entrer dans les détails pour qu'ils se distinguent et se démarquent, le débat nous fait perdre l'essentiel. Mais quel est le projet, le grand projet de chacun ? Quelle est sa vision de l'avenir ? Ses lignes d'horizon ? En fait, ils s'expriment plus comme des ministres, priés de répondre à chaque question, que comme de futurs chefs de l'État, capables de mobiliser les Français autour de la seule idée qui compte, quelle France pour demain ? On aurait pu se contenter en fait de leurs conclusions pour savoir que Fillon c'est la rigueur, Juppé le retour à la confiance, que Sarkozy c'est un pays fort, Copé un pays décomplexé, que Le Maire c'est l'écriture d'un nouveau récit national, NKM l'anticompromission et que Poisson c'est l'affirmation d'un État protecteur. Seuls ceux qui ne suivent pas l'actualité, franchement, l'actualité politique avait besoin de ce débat pour le savoir. Le bon conseil dit, finalement, c'était de regarder le débat, mais à la fin. L'essentiel était à la fin. Oui. Yves, au final, je parlais des notes du Parisien tout à l'heure sur les prestations de chacun des 7. Qui a gagné pour Mais vous ? il faut se mouiller dans la vie. Fillon qui a C'est gagné. Fillon, Mais bien oui, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec ses idées, Ouais. c'est le plus cohérent et celui qui dit le moins d'approximation. Alors évidemment, il manque un peu de charisme, vous allez me dire. Et la grande perdante, parce qu'il y a une grande perdante dans cette histoire. Je crois savoir qui oui, c'est. c'est l'Europe. Non. C'était le piège. J'ai cru que vous alliez me C'est dire l'Europe. NKM. Elle était au menu, elle était au programme, et c'est grave de négliger cette grande malade à ce point-là.